Ben déjà, on me fait des pouces, ça vient. Mais déjà, donc on comptait rappeler pour l'école des ministères. Donc les inscriptions sont toujours possibles. Ensuite, cette semaine, il n'y aura pas de réunion de jeunes. Pourquoi ? Parce que vendredi, ma petite mamie a son anniversaire et samedi, je sais qu'il y a des gens qui sont occupés. Donc voilà, pas de réunion d'ados cette semaine. La prochaine, c'est le vendredi qui suivra. Ensuite, il y avait quoi ? Je ne sais plus. Ah, voilà, merci. Donc bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois, mais je crois qu'il n'y a pas de nouveau aujourd'hui. Si je me trompe, faites-moi signe. Et le truc là, ça ne marche pas. Ah non. Alors la présentation des enfants, des bébés 2023, c'est dimanche prochain. Il y aura Naomi, Hosanna et Léon. Comment ai-je pu oublier ? Je ne sais pas. La team jeunesse, voilà, je vous avais dit. Alors, il y a une réunion interjeune à Recey, c'est pas trop loin, c'est de 18 à 30 ans. Mais à partir de 15 ans, les ados peuvent y aller. Donc, on va avoir de notre côté avec les ados ceux qui peuvent y aller. Et l'orateur, c'est Geoffrey Suin, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est à 18h30. Moi, je ne connais pas. Ensuite, il y a 2 shifts. Ça, c'est le 17 février. C'est aussi un samedi et ça aura lieu au soir. Le lieu est à préciser, soit Waterloo, soit Bruxelles. Et donc, c'est un événement pour ados aussi, des jeunes. Et ça remplace Explosion. Pour ceux qui allaient dans le passé à Explosion, ben ça, c'est une nouvelle mouture, je vais dire. Et donc, c'est 2 shifts. Donc, pour ceux qui ont été à la CJ cette année, il y aura quelques jeunes de là-bas qui seront aussi présents. Donc, c'est l'occasion de se revoir et passer un moment entre jeunes dans la présence de Dieu. Toujours ça. C'est toujours ça l'essentiel. Alors, la rencontre des femmes aura lieu le 13 avril. C'est pas tout proche, mais on vous l'annonce car les inscriptions sont ouvertes. Et c'est au prix de 16 €. Pour vous inscrire, il y a une adresse email. Et sinon, vous pouvez scanner le QR code, vous atterrissez sur un site web où vous notez vos coordonnées. Ensuite, la présence conference du vendredi 19 au dimanche 21 avril avec pour invités Eduardo et Christine Nunes et Virginie Nfa. Et alors, c'est au prix de 85 € jusqu'au 29 février. Ensuite, ça passera à 110 €. Donc, c'est pour tout un week-end à Bruxelles, au même lieu où avait lieu Arise au mois de juillet. Donc, voilà, vous connaissez l'endroit. Le concert de Taya Smith, donc ça, c'est la chanteuse d'Hillsong United. Certains connaissent quand même. Oui, hein, il y a des chansons connues. Donc, elle a sorti son propre album. Elle va certainement chanter des compositions d'Hillsong. Et donc, pour l'instant, c'est au prix de 28,97 €. Ça aura lieu à Bruxelles le 25 avril. Ensuite, The Rencontre. Les inscriptions vont bientôt être lancées et les dates ont été confirmées. Donc, c'est du samedi 18 au lundi 20 mai en France, à Mulhouse, à la Porte Ouverte, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est un événement pour les jeunes de 15 à 30 ans. Jordan et moi, on compte y aller. On va emmener les ados de notre groupe, tous ceux qui vont s'inscrire. Et donc, le départ se fera déjà le vendredi 17 mai, après les cours. Voilà. Et donc, pour le prix et les inscriptions, cela suivra. Il faut prévoir nous-mêmes notre logement. Donc, on va chercher ça et on vous communiquera les infos. On aurait besoin, en tout cas, de voitures. Ça, on vous le fait déjà savoir. Donc, si certains peuvent accompagner quelques ados avec nous, ce serait chouette. Ensuite, et donc, veuillez noter déjà la date dans vos agendas pour ceux qui prennent déjà congé pour le travail, etc. Ensuite, le concert de Rent Collective le 23 mai, également à Bruxelles, au prix de 28,97 € jusqu'au 1er février. Ensuite, ça augmente. Le concert de Chris Tomlin le mardi 28 mai à Rotterdam, c'est pas trop loin. Et donc là, c'est des places assises de 33 à 78 €. Pour les places qui sont dans le parterre, la catégorie 2, donc la catégorie du milieu, est déjà sold out. Donc il y a encore tout devant et tout derrière parterre, et puis les tribunes. Voilà. Donc, il ne faut pas trop traîner. Et la réunion de semaine, chaque mardi à 19 h.
Ensuite, on vous rappelle également que vous pouvez soutenir l'Église par différents moyens, le virement bancaire au numéro habituel, le terminal Bancontact qui se trouve près de la Sono et le seau que Jordan va faire circuler. Et enfin, merci de mettre vos téléphones en silencieux. Je cède la parole au pasteur Miguel. Merci. Voilà, merci beaucoup Sophia pour toutes les annonces. Juste au passage, ce matin, moi j'étais dans une communauté dans la région de Mons. Il y avait des baptêmes. Il y avait une amie de ma fille qui s'engageait avec Dieu, qui prenait son baptême ce matin. C'était très chouette d'aller voir la copine de ma fille prendre son baptême. Mais juste pour vous dire, il y avait deux jeunes filles qui prenaient leur baptême et leurs 2 témoignages passaient par « On est allé à The Rencontre et on a été touchés ». Juste pour info. Et j'ai fait la petite réflexion habituelle à ma femme, heureusement qu'il y a ce genre d'événement. Parce que c'est triste, mais ce n'est pas dans les églises que les jeunes ils sont secoués par le Saint-Esprit. Donc heureusement qu'il y a ce rencontre, et puis ils ont toutes les deux ont témoigné, et après on est allé à la CJ, et là le Seigneur nous a encore touchés. Amen. Je vous dis ça parce que toutes les deux, dans leur témoignage, ont précisé que c'est à ces moments-là, c'est par ces 2 événements qu'ils ont été transformés. Alors moi je dis merci Seigneur pour les conventions de jeunes. Merci parce qu'il y a encore des endroits où on dit « Ouais, vous allez être baptisés du Saint-Esprit ». Parce que toutes les deux ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'était juste trop fort. Et toutes les deux, c'est à ce moment-là, elles ont été dans ces conventions, puis elles ont demandé à Dieu de les toucher, et puis le Saint-Esprit est venu les toucher. Amen. C'est super, hein? C'est vraiment extraordinaire. Donc moi, ça m'a boosté parce que je dis merci Seigneur, et puis je me suis dit, mince, il y a quand même du taf à faire chez nous, non? Il faut que les jeunes reçoivent le Saint-Esprit aussi quand ils sont ici, quoi. Mais bon, en tout cas, merci Seigneur pour ces événements de jeunes, et franchement, ça m'a vraiment encouragé. Puis quand je vois aujourd'hui The Rencontre, je ne savais pas que les dates étaient déjà là. Je dis, yes, il faut envoyer nos jeunes. Il faut qu'ils connaissent des trucs vraiment, vraiment étonnants. Il faut qu'ils soient bouleversés par la présence de Dieu. Amen. Allez, on continue la thématique sur l'argent, sur les sous-sous. D'ailleurs, le titre que j'ai donné à ma thématique, c'est « Une histoire d'argent ». Ouais, parce qu'en fait, c'est une histoire d'argent, tout ça. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la dîme en particulier. Pourquoi parler d'argent? Parce qu'il y a une réalité spirituelle derrière l'argent qu'il faut connaître. Il y a une réalité spirituelle derrière notre lien à l'argent qu'il faut absolument connaître. Jésus nous a dit, et c'est très clair, nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. On doit choisir lequel on sert. On peut servir l'un et aimer l'autre, ou servir l'autre et aimer l'un. On ne peut pas faire les 2. Ça ne marche pas. Et donc, il nous faut absolument connaître les réalités spirituelles derrière tout cela. Et Jésus insiste en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un vrai Dieu, notre Père, et que l'argent est un faux Dieu. Vous m'avez suivi? Dans ma lecture quotidienne, je racontais ça à ma femme cette semaine, je racontais à Déborah, dans ma lecture quotidienne, parce que le timing de Dieu, il est vraiment cool. Dans ma lecture quotidienne, je suis dans les psaumes. J'espère que vous faites comme moi. Vous commencez du début, vous allez jusqu'à la fin, arrivez à la fin, vous recommencez au début, vous allez jusqu'à la fin, puis arrivez à la fin, vous recommencez au début. Vous faites comme moi? Amen, Evelyne, sois bénie. Donc, je suis dans les psaumes parce que j'ai recommencé au début et je suis arrivé au psaume. Cette semaine, je lis le psaume 24 de David. La terre et les richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établie fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Point d'interrogation. Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Vous allez me dire, je ne vois pas le timing de Dieu, mon frère. Les richesses appartiennent à Dieu. Et le passage, celui qui a le cœur pur et qui ne se tourne pas vers le mensonge, peut être traduit tout à fait autrement.
Et ça, c'est super intéressant. Qui ne se tourne pas vers le mensonge. Ce sont donc se tourner vers le mensonge, c'est 3 mots, Nasau, Nefesh et Shav. Ok? Nausa, c'est lever, soulever, porter, comme dans un culte, quand on élève quelque chose. Nefesh, c'est l'âme. L'âme, l'être vivant, les émotions et tout ce qui est passion. C'est pour ça qu'on vous dit, quand on vous prêche, l'âme est le siège de nos émotions. On a un esprit, on a une âme. Ce sont des choses différentes. C'est tout ce qui est émotion, nefesh. Et mensonge, c'est le mot sav ou shav, qui veut dire vide, vanité, mensonge, fausseté. Il peut se traduire, toute cette phrase peut se traduire par qui ne se tourne pas vers le mensonge ou qui ne sert pas un faux Dieu. C'est exactement les mêmes mots. On peut très bien traduire. Vous avez dans une Bible d'études comme celle-ci, une petite note en bas où on vous dit « ne se tourne pas vers le mensonge ». En bas peut se traduire aussi « qui ne sert pas un faux Dieu ». Et moi, je suis dans ma thématique où je vous dis « l'argent est un faux Dieu, il ne faut pas servir ce faux Dieu, nous devons servir le Dieu véritable ». Et puis, je lis dans ma lecture quotidienne, l'Éternel possède toutes les richesses. Et celui qui ne sert pas un faux Dieu pourra demeurer sur sa montagne. Moi, je ferme ma Bible, puis je dis à ma femme, le timing de Dieu, il est cool quand même. Parce qu'il y a un paquet de pages là-dedans. Et il fallait que ce soit cette semaine que je lise ça. Ne pas servir un faux Dieu. C'est hyper important. Et je voudrais vraiment insister sur la dîme aujourd'hui et vous faire comprendre la réalité spirituelle qu'il y a là derrière. Est-ce que vous réalisez que dans ce livre-là, tout est lié? Du début à la fin. Oui ou pas? Tout est lié. Tout se tient. Vous avez déjà vu ce diagramme? Je ne l'ai pas pris, j'aurais pu le prendre pour vous le montrer. Ce diagramme où on voit tous les liens, toutes les références qu'il y a dans la Bible. Je ne sais plus combien il y en a, mais c'est en milliers. Il y a des liens et des liaisons entre tous les textes sur les milliers d'années qu'on a utilisées pour écrire les Écritures, parce que les Écritures n'ont pas été écrites en un jour. Il y a plein de gens qui sont intervenus là-dedans. Donc vous avez le Pentateuque, on croit bien que c'est Moïse, etc. Vous avez des psaumes, c'est en partie David, mais en partie ce sont des autres. Vous avez les évangiles, c'est encore d'autres gars. Vous êtes au courant? C'est plein de gens qui ont vécu à des tas d'époques différentes. Et on trouve des liens entre tout d'une manière absolument extraordinaire. Tout est lié. Tout est lié dans la parole de Dieu. Dieu ne dit rien au hasard. Dieu ne dit rien à jeter. Il n'y a rien qu'il faut prendre et jeter aujourd'hui. Et je vais vous parler un petit peu de la loi après. Il n'y a rien qui est à jeter en fait. Tout est bon, tout est cohérent, tout nous lie, tout nous dirige vers Jésus. Tout est pour lui, du début à la fin. Tout est lié. Et je voudrais vraiment qu'on parle de la dîme et de ce que ça représente parce que c'est important. C'est important de connaître les réalités spirituelles qu'il y a derrière. La Bible nous dit, et je vous ai dit ça dans le message de la semaine passée, ceux qui n'ont pas vu le message ou qui n'étaient pas là, je vous invite à aller l'écouter parce que c'est vraiment super important. Je vous ai cité un passage où Jésus nous dit qu'il nous faut apprendre à gérer les richesses injustes pour son royaume. Il nous faut apprendre à gérer les richesses injustes, c'est-à-dire les richesses de ce monde, les fausses richesses, le faux Dieu. Il faut apprendre à gérer cela, ne pas le servir, mais le gérer pour son royaume. Et la Bible dit, Jésus nous dit que si nous sommes fidèles dans ces petites choses-là, si nous sommes fidèles dans cette gestion, si notre lien à l'argent est correct, si nous sommes bien clairs, si nous sommes OK avec Dieu, alors il nous donnera quoi? Je vous ai dit la semaine passée, les véritables choses. Les choses véritables, les choses de son royaume. Si donc nous ne servons pas ce faux Dieu, mais que nous servons Dieu, si nous ne servons pas l'argent, mais si nous servons Dieu, mais si nous gérons bien l'argent que nous avons, si nous gérons bien les richesses que Dieu nous donne, si nous savons gérer les choses correctement pour son royaume, alors il nous confiera des choses bien plus grandes, des choses grandes et véritables pour son royaume. Est-ce que vous connaissez le passage des Écritures où Jésus nous dit de nous inquiéter de rien? Ouais, vous avez déjà entendu. Ouais, un grand classique. Luc 22. Ne vous inquiétez de rien. Puis Jésus explique que, bon, il y en a quand même qui s'inquiètent. Ça arrive. Et il dit, c'est qui s'inquiète? C'est qui recherche tout ça, qui s'inquiète de ça? Ce sont les païens. Ce n'est pas un joli mot, hein. Païen. Bon, Pasteur Andrés, le pauvre, il s'est fait appeler païen pendant longtemps.
parce que c'est le parrain de ma petite fille. Et quand elle le voyait, elle disait « Païen !» On a dû beaucoup prier pour ça. Bon. Ça y est, c'est passé, c'est passé. Il est devenu un homme saint. C'est pas un joli mot, païen. Hein. On n'aime pas. Hein. Païen, oh, c'est moche comme mot. Est-ce que vous connaissez l'origine du mot païen? Parce qu'en fait, on en a fait un mot très très moche, mais c'est pas si moche que ça. En grec, c'est ethnos. Ethnos, ça vous fait penser à ethnie. Ça veut dire peuple. Le mot ethnos, c'est une multitude vivant ensemble. C'est une nation, une race. Ça a donné donc comme mot ethnie en français. Alors, ce n'est pas le mot païen qui est moche, mais Jésus est en train de dire que ceux qui s'inquiètent sont païens, c'est-à-dire sont une nation, sont un peuple, mais ne sont pas son peuple. La nuance, c'est que celui qui s'inquiète pour l'argent se met dans une position spirituelle où il n'est plus enfant de Dieu, fort, courageux, qui a des positions et qui peut avancer. Il se met dans une position où il est un peuple qui le dessert. Vous me suivez? C'est hyper important. Jésus est en train de dire, si tu as peur, si tu es dans les soucis, dans les inquiétudes, si tu cherches l'argent d'une mauvaise manière, que tu veux t'enrichir et que tu as peur de manquer, si tu as peur, si tu es pris par tout cela, tu es païen. C'est-à-dire tu es un peuple, une ethnie, une race, mais pas la sienne. Vous me suivez? Ce n'est pas aux personnes du royaume, ce n'est pas au peuple de Dieu d'être inquiet. Pourquoi? Pourquoi on ne doit pas être inquiet dans la vie en fait? D'où vient l'inquiétude? C'est la peur. La racine de l'inquiétude, c'est la peur. La peur de quoi? De manquer, tiens. On est inquiet pour l'argent, pourquoi? Parce qu'on a peur de manquer. C'est une peur. Alors, c'est une question toute simple, mais est-ce que la peur vient de Dieu? Ah non, forcément. La peur vient de l'opposé de Dieu, vient du diable. Et on a même une citation dans Job qui doit faire réfléchir. C'est que la mort règne par la peur. La Bible présente la mort comme le roi des épouvantements. Ou, selon notre version, le roi de la terreur. Roi des terreurs. La peur est donc l'arme de la mort, c'est-à-dire donc de Satan, de son bras droit, de son ange le plus fort. Enfin, la peur est l'arme dans la main du diable pour nous éloigner de Dieu. Par la peur, nous quittons ce lieu spirituel où nous sommes ancrés en Christ, où nous sommes plus que vainqueurs. Par la peur, nous sommes emmenés dans une zone, dans un territoire en dehors du royaume. Et parce que nous sommes pris par la peur, eh bien, Jésus nous dit, si nous sommes dans les inquiétudes, nous sommes donc un autre peuple, pas son peuple. Est-ce que, je vous rassure, est-ce que Jésus nous repousse pour cela? Absolument pas. Est-ce que Jésus nous renie pour ça? Absolument pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas « Ah, Pasteur Miguel, il a dit que si j'avais peur, je n'étais plus enfant de Dieu. » Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que spirituellement, nous nous positionnons comme un peuple qui n'est pas le peuple de Dieu. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas un peuple qui a peur. Nous ne sommes pas censés avoir d'inquiétude. Voilà pourquoi Jésus met l'accent en disant « Ne vous inquiétez pas ». Est-ce que vous réalisez que c'est un commandement que Jésus donne? Il a dit « Ne vous inquiétez pas ». C'est un ordre. Il n'a pas dit « Vous savez, ce n'est pas super cool de ne pas s'inquiéter. Ne le faites pas trop souvent ». Il a dit « Ne vous inquiétez de rien ». Parce que quand vous êtes pris par cette peur, il y a quelqu'un qui règne sur vous. Il y a un roi qui règne sur vous. Et s'il règne sur vous, il vous tient sur son territoire. Et sur ce territoire-là, tu n'es pas mon peuple. C'est fort, hein? C'est une réalité. C'est pour ça que je vous dis, il faut comprendre les réalités spirituelles qu'il y a là derrière. Est-ce que je suis en train d'accuser ceux qui ont peur? Non, mais il y a une solution. Hein? Dieu est notre solution. Jésus est notre solution. Il faut sortir, se dégager de ça. Il faut se dégager des inquiétudes. Je ne suis pas en train de dire, ah ben voilà, t'as peur, t'es foutu. La porte, elle est là.
Est-ce que j'ai jamais peur moi-même? Évidemment, parfois je suis pris par la peur. Mais il y a la grâce de Dieu qui nous dit, ne crains pas mon enfant, il ne faut pas craindre, ne reste pas dans ce lieu spirituel, ne reste pas dans cette position, dégage-toi, proclame, lève-toi, prie, chante, crie, hurle, fais ce que tu veux, cherche ma face, mais dégage-toi de ce lieu-là, car c'est un lieu sur lequel tu perds tout, tu perds toutes tes, j'allais dire tu perds toutes tes forces, mais tu perds cette réalité de qui tu es. C'est vraiment très puissant comme vérité et c'est énorme. En nous inquiétant, nous quittons cette position d'autorité et nous nous mettons dans une position de soumission au roi de la peur. Tout est lié, vraiment tout est lié. Un des plus grands freins pour les chrétiens, en ce qui concerne la dîme, c'est justement la peur de manquer. C'est un des plus grands freins. Dans mon foyer, nous avons vécu ça plein de fois. Je vous le partage parce qu'il faut que vous le sachiez. On est loin d'être parfait, on a vécu ça plein de fois. Arrive ces mois où on est un peu serré. Et alors qu'on se dit, en fait, ce qu'il faut, c'est donner sa dîme en début de mois, comme ça c'est une affaire réglée, on attend, parce qu'on a justement une grosse facture. Et puis, milieu du mois, ça devient compliqué. Et parce que c'est compliqué, la peur nous envahit. Je vais manquer. Alors, et puis arrivent ces fausses vérités. Dieu sait. Évidemment qu'il sait. Dieu connaît. Évidemment qu'il connaît. Dieu aura pitié. Évidemment qu'il a pitié. Mais là, je suis prisonnier d'une peur. C'est arrivé, mon épouse et moi, on a vécu ça plein de fois. Et puis après, on commence à freiner, à donner moins, à diviser par deux. Vous savez, on retarde. Et sans s'en rendre compte, ce qui est pernicieux dans l'histoire, c'est sans s'en rendre compte, au bout de 2-3 mois, on se rend compte qu'on ne donne plus notre dîme. On ne la donne plus. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Ouais, ça va. Est-ce que Dieu est venu nous foudroyer sur place? Non, on est toujours vivant. Est-ce que Dieu nous aime? Amen, qui nous aime. Est-ce qu'on n'a plus de parole de connaissance pour ça? Évidemment que non, son esprit est avec nous. Mais ça ne va pas. Et puis on se met à ramer, et puis ça va pas, et puis on est blindé d'inquiétude, et puis on commence vraiment à s'inquiéter, et puis là on commence à avoir une sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui se passe? À plusieurs endroits dans les Écritures, je ne vous ai pas pris les passages parce que je veux pas être trop long et j'ai beaucoup de choses à dire. À plein d'endroits dans les Écritures, Dieu dit à son peuple, tu me trompes. T'es pas réglo avec moi. Ah bon, Seigneur, je comprends pas, je t'aime et tout. T'es pas réglo avec moi. T'es pas réglo dans les dîmes et les offrandes. C'est plusieurs fois dit dans les Écritures. Dieu dit ça à son peuple. T'es pas réglo. T'es pas réglo. T'es pas honnête avec moi. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça peut faire peur, etc. Mais je suis celui qui pourvoit. Fais-moi confiance. T'es pas réglo. Plusieurs fois, Dieu dit ça. Dieu le dit plusieurs fois. Et à chaque fois que le peuple, vous savez, à chaque fois que le peuple est revenu, il a dit oui, c'est vrai Seigneur. À chaque fois, Dieu ouvre les écluses des cieux. À chaque fois, Dieu est fidèle, Dieu est béni, Dieu est bon. À chaque fois qu'avec mon épouse, on se dit non, ça va pas. Il faut être fidèle dans ces choses-là. À chaque fois qu'on remet ça sur la table, vous savez quoi? On est béni. On est béni à chaque fois qu'on dit non, on ne peut pas passer à côté de ça, c'est important, c'est hyper important. Et je vous dis ça, et je n'avais jamais fait d'études personnelles sur l'importance spirituelle de la chose. Je me disais ça juste par obéissance. Je dis non, c'est important. Et rien que le fait d'obéir, Dieu envoie la bénédiction. Et je ne comprenais même pas, parce que je n'ai jamais fait d'études là-dessus. Je n'ai jamais pris le temps de réfléchir à ça. C'est parce que vraiment, dans les mois passés, j'ai beaucoup pleuré devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me montres, il faut que tu nous montres, il faut que tu nous montres ce qui ne va pas, il faut que tu nous montres là où le bas blesse. Et Dieu m'a vraiment conduit, grâce à mon épouse, que Dieu la bénisse. J'ai pu voir des enseignements sur la dîme et sur les dons et sur le partenariat. Ça m'a bouleversé. J'ai dit, Seigneur, mince, mais on est à côté de nos pompes. On est vraiment à côté de nos pompes, Seigneur. Et alors que je ne connaissais pas tout ça, je l'ai fait juste par obéissance. Parce que je me dis, Seigneur, la Bible le dit, je veux le faire. Et à chaque fois que je l'ai fait, j'ai été béni. Et je n'étais même pas au courant des réalités spirituelles qu'elle a derrière. Je ne me disais pas, oui, parce que j'ai l'inquiétude. Oui, en fait, je suis sur un territoire spirituel où je ne suis plus dans une autorité, mais je suis là accablé parce que je suis sous le règne de la terreur de l'ennemi. Et je ne me rends pas compte. Et du coup, Dieu ne peut pas me fier de choses plus grandes et véritables. Vous comprenez? Je n'avais rien compris de tout ça.
Mais juste par obéissance, Dieu me bénissait. Vous êtes avec moi? Et ce que je veux, moi, aujourd'hui, ce n'est pas vous dire il faut obéir. Je veux que vous compreniez ce qu'il y a derrière. Moi, perso, je ne veux plus être de ce monde. Je ne veux plus être ethnos de ce monde. Je veux être ethnos de Dieu. Je ne veux plus être de cette race d'ici-bas. Je veux faire partie de sa maison. Je veux lui appartenir à 100%. Et je ne veux plus être soumis à quoi que ce soit d'autre qu'à son nom. Je ne veux plus être soumis à la peur. Je ne veux plus être soumis à l'argent. Je ne veux plus être soumis à quoi que ce soit. Je ne veux fléchir les genoux devant rien et personne si ce n'est que mon Dieu. Vous êtes avec moi? Je veux fléchir les genoux que devant Dieu seul. Et la dîme fait partie des choses qui prouvent notre allégeance à Dieu et notre soumission à Dieu. En fait, quand vous commencez à rentrer dans la mentalité « je veux desservir ce Dieu argent et je veux servir Dieu », je veux quitter cette zone d'inconfort où j'ai tout le temps peur et je veux lui faire totalement confiance, quand vous commencez à dire « je veux te servir », eh bien, vous allez commencer à prouver à Dieu que ah ben, tu sais quoi, Seigneur? Ouais, je vais te faire confiance. Oui, je vais te donner ma dîme. Oui, Seigneur, je vais te donner cette partie qui te revient. Je vais te la donner parce que, Seigneur, oui, je veux te faire confiance. En fait, en commençant à rentrer dans cette dynamique, ce que vous faites, c'est un pied de nez à l'autre. Vous commencez à le desservir, lui. Vous lui envoyez des flèches. Vous lui dites, toi, je ne te sers plus. Et je veux servir Dieu. C'est ça que ça représente la dîme. La dîme représente une allégeance à Dieu, une soumission, et c'est un acte d'obéissance. Alors, comme toute obéissance dans la Bible, elle est obligée, mais pas contrainte. Vous me suivez? Elle est obligée, mais elle n'est pas imposée. Comme toute obéissance dans ce bouquin, elle est non négociable, mais pas forcé. Comme tout ce que Dieu nous demande, il n'y a pas de négociation. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas forcé. Et d'ailleurs, Dieu ne veut pas d'une offrande ou d'un don ou d'une dîme forcée. Il n'en veut pas. C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Il n'en veut pas. Rappelez-vous, 2 Corinthiens 9. Semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne ce qu'il aura décidé. Ok, mais moi je décide de donner moins que la dîme, c'est bon, non? C'est pas contraint. C'est pas contraint. La dîme apparaît avant la loi. La dîme apparaît bien avant la loi. La dîme, je vous l'ai dit, je n'ai pas pris le passage parce que je ne veux vraiment pas trop être long. La dîme apparaît avec Abraham. Première mention de la dîme dans les Écritures, Abraham rencontre Melchisédek. Il vient d'avoir une grande victoire, il vient d'avoir de grandes richesses, il a été béni, il vient d'aller sauver son neveu Lot, il est allé, il s'est battu, il a battu des rois, et puis il revient avec des richesses. Retenez les rois. Moi, je vous ai parlé du roi des épouvantements qui règne avec la terreur. Enfin, il vient d'aller battre des rois. Il revient. Il a des richesses. Et là, il rencontre Melchisédek. Alors, le plus marrant dans l'histoire, c'est que Melchisédek, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il est. On ne sait même pas sa généalogie. On ne connaît rien de ce gars-là. Mais la Bible nous dit que c'est un sacrificateur du Dieu très haut. C'est un sacrificateur de Dieu. Abraham ne le connaît même pas. Il le rencontre. Il papote. Ils se rendent compte qu'ils servent le même Dieu. Et là, c'est une chose extraordinaire quand même. Abraham sait qu'il est redevable à Dieu. Il sait qu'il ne peut pas garder tout ça. Il doit donner une partie à Dieu. Il sait ça. Il sait que c'est une preuve de soumission à son Dieu. Il va la donner à qui, lui? Au voisin? Il donne ça à qui? Il ne fréquente pas d'église, ça n'existe pas. À cette époque-là, il n'y a rien. Il va donner ça à qui? Il rencontre un gars qui sert Dieu et dit « Ah ben toi, je peux te donner à toi. Toi, je vais te donner à toi. » Parce que je me demandais à qui j'aurais pu donner. Ben, tu sais quoi, je vais donner à toi la dîme de tout. Toi, tu fais ce que tu veux avec. Ça ne me regarde même pas. Je te donne et toi, c'est pour Dieu. Et là, Abraham, l'homme de la foi, nous montre, par un acte simple, nous montre que ça doit être une démarche personnelle, une recherche personnelle à qui je peux donner.
Vers qui je vais pour donner? Parce que tu sais quoi, moi, dans mon cœur, je veux donner. À qui je peux aller? C'est extraordinaire. Il va vers cet homme, vers Melchisédek, et il lui donne la dîme. La Bible nous dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout. De tout. Waouh! C'est un acte d'obéissance, de soumission, d'allégeance vers Dieu. Et c'est quelque chose de volontaire et c'est même quelque chose qui doit être joyeux. Alors la bonne question, vous savez, c'est pas « ouais, mais est-ce que vraiment, La vraie question, c'est « est-ce que tu es joyeux de donner ou pas ?» Ouais, mais sérieux, pasteur, 10%. Un dixième, c'est 10%, quoi. Un pasteur Miguel, il gagne 2100, je ne sais plus combien, en tant que dessinateur. Ouais, ben, j'aurais aimé payer plus, je vous le dis. Ma femme, 900 €. On ne fait même pas 3000 € à deux. Donner 300 balles, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. En fait, non, ça ne fait pas mal. C'est une joie. C'est une joie. Alors, il y a André Woumac, il a un super témoignage là-dessus. Il rencontre un couple qui avait des moyens et qui donnait beaucoup à Dieu. Et ils étaient super réglo sur la dîme. Mais ils le faisaient comme des militaires. Ils ne le faisaient pas avec joie. Et ils donnent. Tous les mois, ils donnent 10%. Paf, le gars, il gagne. Mais alors, il explique, il donnait, mais au centime. Il gagnait, je ne sais pas moi, 2900 $ et il donnait 297,14 $. Il donnait vraiment le 10e pile poil. Amen. Mais il le fait vraiment, vous savez, comme un militaire. Et il le fait, Dieu dit, je fais, Dieu dit, je fais. Il n'a aucune joie à le faire. Et puis il rencontre André Woumac, etc. Il entend ses enseignements. Et puis il se dit, ouais, en fait, on doit donner avec joie. C'est du n'importe quoi ce qu'on fait. Et il ne change rien. Il donne la dîme, mais il commence à le faire avec joie. Et puis il donne avec joie, il donne le 10e de son salaire, il donne. Et puis il donne le 10e de son salaire, et les mois passent, et puis il est heureux. Et puis un jour, il parle avec sa femme parce que, bizarrement, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent sur le compte. Et il dit à sa femme, tu sais quoi, je pense qu'on a dû se planter. On n'a pas dû donner un 10e. Aïe, 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 ça va pas. Il commence à faire le compte. Et il additionne tout ce qu'il a donné. Et puis il se rend compte qu'il a donné 24% de son salaire sur les 6 derniers mois. 24%. Et il avait plus d'argent qu'avant. Alors les mathématiques de Dieu et les nôtres, ce n'est pas les mêmes. Dieu multiplie, il s'arrange comme il s'arrange. Mais le gars, en fait, parce qu'il a commencé à donner avec joie, ne s'est pas rendu compte que parfois il donnait double dîme. Sur le mois, il donnait double parce qu'il avait oublié. Il était tellement joyeux de donner. Amen. C'est dîme aujourd'hui. Je vais donner ma dîme. Clac, il donnait la dîme. Et puis des fois, il a donné double dîme. Et il a fait ça même tellement régulièrement que il est arrivé à un moment à donner presque 25% de son salaire. Et il avait plus d'argent qu'avant. C'est fou, hein? Parce que c'est un cœur joyeux. Parce que c'est un acte d'obéissance, mais c'est un acte volontaire. Parce que c'est ce que Dieu veut, mais parce que c'est ce que Dieu veut dans notre cœur par la joie, parce qu'il veut nous obliger de rien. En fait, il faut comprendre un truc. Pourquoi c'est pas obligé? Parce que vous croyez sérieusement que Dieu a besoin de notre dîme? Non mais, sans deck. Il a fait le ciel et la terre. Enfin, il n'a pas besoin de mon 10e de salaire. Puis le mien, de toute façon, il n'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec 300 € par mois? Eh bien, vous savez, il l'utilise quand même. Dieu utilise ça. On a un principe dans la Bible, parce que tout est lié, tout est lié, tout est lié. On a un principe absolument extraordinaire. C'est que Dieu utilise l'obéissance de certains pour bénir quelqu'un d'autre. Il pourrait le faire autrement, mais Dieu veut le faire comme ça. Il veut utiliser lui pour prier pour lui, pour que lui soit guéri. Il ne pourrait pas faire ça juste tac et tout le monde est guéri. C'est plus simple, non. Mais Dieu aime à nous utiliser, donc il aime à utiliser ta dîme pour bénir quelqu'un. Est-ce qu'il en a besoin? Non, mais est-ce qu'il veut le faire comme ça? Oui. Est-ce que Dieu a besoin que tu donnes une partie de ton salaire? Non. Est-ce que Dieu a besoin de quoi que ce soit? Non. Est-ce que l'Église a besoin de quoi que ce soit? Non. Est-ce que j'ai besoin, moi, en tant que pasteur, de quelque chose? Non. J'ai besoin de Dieu, c'est tout. Un joli sourire, ça fait plaisir. Et ça, vous en faites souvent. Mais cette obéissance est utilisée par Dieu. Il utilise cette obéissance pour bénir sa maison. Il pourrait le faire autrement, c'est le chemin qu'il a suivi, c'est le chemin qu'il a choisi. Je vous lis juste ce passage parce que c'est intéressant de savoir comment Dieu voit les choses et comment Dieu utilise les choses. Ou du moins comment il voudrait qu'on les utilise. Parce que vous savez quoi? Nous ici, à Vivea, on ne le fait pas. Pas bien. Non, sérieux, on n'est pas honnête et on n'est pas correct là-dessus. Je vous lis le passage. J'étais parti du mauvais côté.
Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi. C'est Nombre 18. On va lire dans Nombre 18. Tiens, Pasteur Miguel va prendre un passage de l'Ancien Testament dans la loi. Amen, ma sœur, sois bénie. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Dis aux Lévites, lorsque vous recevrez d'Israël les dîmes, c'est bien de ça qu'il s'agit, que je vous donne de leur part, en guise de possession, vous en prélèverez le 10e comme offrande pour l'Éternel, ce sera donc la dîme de la dîme. En français, les Israélites apportaient la dîme aux Lévites, les Lévites qui représentaient le service de Dieu, et sur cette dîme, Dieu dit aux Lévites, prenez un 10e encore. Cette offrande que vous ferez sera considérée comme équivalente aux offrandes prélevées sur la moisson du blé. Blablabla, ça c'est compliqué. Blablabla. C'est ainsi que vous prélèverez vous aussi l'offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes et que vous recevrez des Israélites et que vous le donnerez ensuite au prêtre Aaron comme une offrande à l'Éternel. Arrive le moment intéressant. Donc, ça, c'était pour vous dire, on parle bien des dîmes. Sur tous les dons que vous recevrez, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel, vous prélèverez la meilleure part comme la part la plus sainte. Tu leur diras encore, quand vous en aurez prélevé la meilleure part, le reste, c'est-à-dire le reste de la dîme, si on a retiré la dîme de la dîme, il reste quelque chose, il reste les 9 dixièmes de la dîme. Le reste équivaudra pour vous, Lévites, au produit de l'air et du pressoir, vous la mangerez et où vous voudrez avec votre famille, car c'est là votre salaire pour les services que vous accomplissez dans la tente de la rencontre. Je le relis. Quand vous aurez prélevé la meilleure part, Dieu demande la meilleure part, c'est normal, elle lui est due. Le reste de la dîme, vous le mangerez. C'est quelque chose de très, très terre à terre, c'est ce qui les nourrit. Et vous le mangerez où vous voudrez, important, avec vos familles. C'est là votre salaire pour les services que vous accomplissez dans la tente de la rencontre. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Non. Mais est-ce que Dieu utilise ça pour nourrir ses ministres, ses serviteurs, ses pasteurs, ses leaders d'église, etc. Est-ce qu'il l'utilise? Ouais. C'est censé être le salaire pour l'église et pour la famille du gars qui bosse. Ou de la femme. Et quand je vous dis que nous, on ne fait pas ça, 10 ans que Viva existe, 10 ans qu'on n'a pas pris un sou. J'ai pris une fois un billet pour ma femme quand on est parti en Colombie pour le ministère. Moi, le billet m'avait été offert et puis pour ma femme, il n'y avait pas de quoi payer le billet, donc on a pris le billet. Je ne sais pas si on l'a remboursé après. On l'a remboursé après. Mince. Je dis mince parce qu'on a cette foutue mentalité. Vous comprenez la mentalité qu'on a? Non, on ne peut pas prendre de sous. Donc, on a pris de l'argent. C'est une pasteur, ma femme. Elle est dans le ministère avec moi. On est allé à une convention en Colombie. Et dans notre mentalité, on a remboursé. On fait ça tout le temps. Pasteur Andrés, c'est ce qu'il a pris 1 balle sur ses 10 ans? Jamais de la vie. Ah oui, on a parfois acheté un ordinateur. Voilà, cet ordinateur, c'est l'église qui l'a payé. La tablette, je pense que c'est le piano. Mais bon, il ne dort pas avec le piano. L'autre piano aussi. Et la batterie. Les pédales, je pense qu'il y en a une que j'ai achetée, et puis les autres, c'est l'église. Les guitares, c'est moi. Vous comprenez qu'on n'est pas dans l'idée de ce que Dieu dit. Est-ce que vous réalisez ça ou pas? Vous allez peut-être dire, ouais, mais c'est l'Ancien Testament. Paul redit la même chose. Paul, il dit, celui qui travaille dans l'Évangile doit vivre par l'Évangile. C'est l'Évangile qui le nourrit, parce que c'est exactement la même chose. Parenthèse intéressante. Tout est lié. Et je vous disais, comme tout ce que Dieu nous demande, c'est obligé, mais pas contraint. Est-ce qu'on réalise que même la loi, on n'est plus sous l'obéissance de la loi pour le salut, mais est-ce que vous réalisez que quand on est sauvé, quand on a un cœur qui appartient à Dieu, on est censé, dans notre cœur, produire le même résultat que la loi? Vous réalisez ça ou pas? Je suis le premier à dire qu'on n'est pas légaliste et qu'on ne doit pas imposer la loi. C'est une réalité. Mais est-ce que vous avez déjà réalisé au fait que la présence de Dieu dans notre vie produit le même effet que celui qui a accompli la loi?
Quand tu as Dieu dans ton cœur, tu n'es pas censé mentir, pas parce qu'on t'a dit « c'est pas bien de mentir », mais parce que tu as Dieu en toi, tu as la vérité en toi, et le mensonge, tu en as en horreur. Et en fait, c'est bon pour tout ce qui est écrit dans le bouquin. Normalement, quand on a Dieu en nous, quand on cherche sa présence, tout ce qui est écrit là, on le fait naturellement. Et c'est pour ça qu'on n'est pas sous la loi. Comprenez ? On n'est pas sous la loi parce qu'on ne doit pas l'appliquer pour notre salut. On est sauvé avant. Mais parce qu'on est sauvé, on commence à réaliser que dans nos vies, tiens, il y a des choses qui changent. Du moins, elles doivent changer. Il y a des choses qui sont censées changer. Il y a des choses qui sont censées vraiment changer. Vous savez où commence le légalisme ? Là où s'arrête notre intimité. Le légalisme, la loi, ça commence où notre intimité prend fin. Si notre intimité s'arrête à un endroit, si notre intimité avec Dieu s'arrête à un endroit et qu'elle ne produit pas plus de fruits, et qu'on veut quand même faire la volonté de Dieu, le légalisme commence. Vous me comprenez ou pas ? Quand on commence à vouloir obéir en dehors de l'action du Saint-Esprit dans notre cœur, alors commence le légalisme. Si on commence à dire « ouais, mais il faut que je le fasse parce que c'est obligé », alors on n'a rien compris. Pourquoi donc Dieu nous a laissé la loi dans ce livre ? Je vous rappelle qu'il n'y a aucune page à jeter. Pourquoi la loi est encore dans ce livre ? Pour qu'on se force à s'y plier ? Non. Pour qu'on se dise « eh bien, on doit le faire appliquer aux autres ?» Non. Mais on est censé, quand on y lit, voir « tu ne jalouseras pas la femme de ton voisin » et avoir des pensées comme ça dans son cœur, on est censé se jeter à genoux en disant « comment ça se fait, Seigneur, que ma communion avec toi n'est pas encore assez grande pour que des pensées comme ça habitent mon cœur ?» Mais si ce n'est pas écrit, comment tu veux le savoir ? Si ce n'est pas écrit, comment tu veux savoir où s'arrête ton intimité, où s'arrête la présence de Dieu dans ton cœur ? T'en sais rien, tu n'as pas de repère. Dieu nous a laissé le livre complet, pas pour qu'on se blesse le dos, se flagelle et qu'on se force à y plier notre cœur, mais pour qu'on se rende compte si on est ou pas transformé. Vous êtes avec moi ou pas ? Alors que je lis dans la loi de Moïse, alors que je lis dans cette loi, oui, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Si je réalise que dans mon cœur, il y a tout cela, qu'est-ce que je dois faire ? Plier mon cœur à le faire ou pas ? Me forcer à dire, ah ben c'est pas bien, il faut pas. Ben non, hein. Faites pas ça. Vous savez à quoi ça ressemble, ça ? Ah, je voulais en avoir un pour aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé. Ça ressemble à ce qu'on appelle un diable en boîte. Vous savez ce que c'est, un diable en boîte ? C'est les petits jouets qu'on met la pression, puis on le ferme, clic. Et puis on fait la petite musique. Ping, il sort. C'est ça la loi. On se plie, on se force et on accable sa propre âme. Si tu rentreras dans la boîte, tac. Surtout ne pas péter. Sinon ça explose. C'est un peu comme une femme qui fait régime à mort et puis qui veut mettre son jeans et puis ça ne rentre pas. Alors elle serre, elle rentre le ventre, et puis le bouton est passé. Et puis elle se dit, si j'éternue, je tue quelqu'un. C'est ça la loi. Parce qu'en fait, on contraint sa propre âme à ne pas faire quelque chose. Et tout ce qu'on fait, c'est réfréner quelque chose. Et on serre les dents. Et puis arrive une petite tentation, plus forte qu'une autre. Et on explose. Mais dans sa grâce infinie, oh Seigneur Jésus, dans sa grâce infinie, Dieu utilise ces fois où nous retombons pour nous montrer qui nous sommes. Et alors qu'on est là, Seigneur, j'en peux plus. Là, on est prêt à lui ouvrir le placard en disant, regarde tout ce qu'il y a encore dedans. Et c'est dans ces moments-là qu'il nous libère. C'est nous ce qu'on fait, et on essaye, on se contraint, et on met tout le bazar dans le placard, et puis on ferme la porte, on pousse. Vous savez, comme quand la valise est trop petite, vous avez trop de jeans, trop de bagages, trop d'affaires pour partir en vacances, vous êtes obligé de vous asseoir sur la valise pour fermer. C'est ce qu'on fait, nous les chrétiens. On met la pression à mort pour que tout rentre dedans. Mais ce n'est pas ça. La loi est là pour nous montrer les choses qui ne doivent pas être dedans. Mais nous ne sommes pas censés mettre la pression à notre propre âme en disant « tu te plieras à la volonté de Dieu ». On est censé se mettre à genoux et dire « Seigneur, comment ça se fait ? Seigneur, regarde comme je suis. Seigneur, comment ça se fait que je n'ai pas la joie à donner la dîme ? Mince, quoi. Seigneur, comment ça se fait que je ne suis pas là en disant « Hé, il a parlé du double dîme, on ferait bien ça, nous aussi. Comment ça se fait que mon frère, ma soeur, tu n'as pas cette joie-là ? Comment ça se fait que tu as le nœud à l'estomac quand je te dis 10% ? Comment ça se fait que tu n'es pas assez près de Dieu ? Tu n'es pas assez juste en disant «
quoi 10%? Vous savez que sur terre, il y a des gens qui ont inversé. Ils ne donnent pas la dîme, ils gardent la dîme. Et ils donnent 90% à Dieu. Il y a des chrétiens qui font ça. Et vous savez quoi? Ils achètent quand même une maison, ils arrivent quand même à vivre. Est-ce que vous réalisez qu'il y en a que c'est leur joie de donner à Dieu ce qui lui revient? Il y en a que c'est une joie. Ils sont là, c'est juste, waouh, qui va-t-on aider cette semaine? Seigneur, oh, mets-moi sur le cœur à qui je peux donner un billet de 50. Seigneur, mets-moi sur le cœur quelqu'un qui manque peut-être de quelque chose. Seigneur, je veux donner, Seigneur. Je veux être généreux. Seigneur, je veux... Oh, quelle joie de donner à quelqu'un, de voir dans ses yeux qu'il se sent aimé de Dieu. Waouh, Seigneur, quelle joie d'aller joyeusement donner mon offrande à l'église en disant, Seigneur Jésus, tu bénis le pasteur, tu bénis la pastoresse. Ça ne se dit pas. La femme du pasteur. Comment ça se fait qu'on n'a pas la joie de se dire, Seigneur, waouh, au lieu d'aller bosser, il va pouvoir être à temps plein. Et comme il sera à temps plein, Seigneur, il pourra encore préparer des prêches encore plus cool. Il va pouvoir faire des réunions de semaine, il va pouvoir faire des tas de trucs. Non, réunion de semaine peut-être pas, parce que du coup, on va devoir y aller. Oh! Comment ça se fait qu'on n'a pas cette joie-là? C'est ça le truc, en fait, les amis. Comment ça se fait qu'on n'a pas une joie à servir Dieu? Comment ça se fait qu'on n'est pas juste tellement bam, de sa présence qu'on dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ta gloire? Dans tous les domaines, Seigneur. La présence de Dieu dans notre cœur, sa présence dans notre vie, ça produit en nous la même chose que si on essayait d'obéir à toute la loi, mais ça le produit avec douceur, avec joie, ça nous transforme de l'intérieur. Et puis on est juste émerveillé. Quand vous êtes arrivé au bout, que vous revenez, vous tombez sur la loi et vous dites, mais c'est bien Seigneur, tu ne feras pas ça. Mais oui, tu craindras Dieu, tu l'aimeras de tout ton cœur. Amen. Tu aimeras donc l'Éternel, tu obéiras en tout temps à ce qu'il t'a ordonné. Amen, amen, amen. Je suis dans Deutéronome là. Amen. Se garder de l'idolâtrie. Amen. Seigneur, les bénédictions et tout ça. Amen. Seigneur, l'alliance. Amen. Tu me serviras moi seul. Amen. C'est une joie. Vous comprenez qu'on n'est pas censé lire la loi en disant il faut absolument que j'arrive à rentrer dans le costard. Il faut absolument que je rentre dans le cadre parce que sinon Dieu ne m'aime pas. C'est ça notre bonheur à nous. Nous sommes libérés de cette loi. Mais elle se fait naturellement dans notre cœur quand nous sommes près de lui. Amen. Il est venu l'accomplir. Et il est venu l'accomplir essentiellement dans notre cœur. Il est venu rendre tout cela possible par sa présence. C'est juste extraordinaire. Vous savez, à force de dire qu'on n'est pas sous la loi, on finit par négliger la volonté de Dieu. À force de dire, ouais, mais c'est l'ancienne alliance, nous on est sous la nouvelle alliance. À force de rejeter tout ça derrière notre dos, on oublie que ce sont des panneaux indicateurs pour nous montrer qui nous sommes, où nous en sommes, si notre cœur est attaché à lui ou pas. C'est juste extraordinaire d'avoir la vraie joie et la vraie liberté de pouvoir voir qui nous sommes et de savoir que Dieu nous aime quand même. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire que Dieu nous ait laissé la loi pour nous montrer à quelle étape de notre vie nous en sommes? Ah ouais, ben tu vois, tu fais encore ça, ça, ça. Et de réaliser, parce que nous ne sommes plus sous la loi, que Dieu nous aime quand même. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Vous ne trouvez pas ça extraordinaire de savoir que même si effectivement Dieu dit, ben, tu sais, ce n'est pas une bonne chose de faire ça, et que je le fais quand même, il m'aime quand même, et je suis quand même sauvé. Ce n'est pas extraordinaire. Est-ce que ce n'est pas encore plus extraordinaire de pouvoir se mettre à genoux et dire, Seigneur, je ne veux plus être cet homme-là, je ne veux plus être cette femme-là? Ce n'est pas extraordinaire ça, d'avoir la liberté d'un fils devant son père, qui pourrait nous foudroyer sur place. Et parce qu'il a donné Jésus, il te dit, je t'aime tellement quand même. Je veux faire de toi quelqu'un de différent. Je veux faire de toi quelqu'un de fort. Je veux te sortir de la cigarette. Je veux te sortir de la boisson. Je veux te sortir de la pornographie. Je veux te sortir des mensonges. Je veux te sortir de la fausseté. Je veux te sortir de l'adultère. Je veux te sortir de l'immoralité sexuelle. Je veux te sortir de tout cela parce que je t'aime. Tu n'as pas à te contraindre. Tu n'as pas à faire rentrer tout ça dans un placard. Tu as juste à te mettre à genoux. Tu as juste à vouloir et me laisser faire. Et c'est un chemin, ça met du temps. Il y a des choses qui prennent du temps avec des hauts et des bas. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle.
L'acte d'obéissance pour la dîme, c'est une allégeance, c'est une confiance en Dieu en lui disant « Oui, tu seras mon roi. Oui, tu es mon roi. Et c'est à toi que revient tout ce que j'ai de meilleur. C'est à toi, Seigneur, que revient la meilleure partie de mes revenus. Seigneur, c'est à toi parce que je reconnais que ce que je suis sur terre, je te le dois à toi. Seigneur, mon travail, je te le dois. Ma maison, je te la dois. Mon épouse, ma femme et mes enfants, je te les dois. Seigneur, ma voiture, je te les dois. Mes pompes à 300 balles, je te les dois. Mon jeans, mon téléphone, mon couteau, tout, Seigneur, je te le dois. Ce bâtiment, nous te le devons, Seigneur. Tout est à toi. C'est la moindre des choses, Seigneur, que de t'obéir et de montrer à ce faux Dieu argent qui tu es, qui je suis et qui il est. Il y a une réalité spirituelle là derrière. Si nous réalisons que l'inquiétude, que la peur de manquer, si nous réalisons que c'est une arme sur nous, c'est une oppression diabolique sur nous, alors nous ferons tout pour nous en dégager. Et comme tout verset de la loi, comme toute demande de Dieu, comme toute parole, comme tout commandement de Dieu, nous nous mettrons à genoux. Seigneur, je veux être libre de tout cela. Seigneur, je veux apprendre à donner avec joie. Parce que c'est, comme Paul le dit, c'est ce que j'ai décidé dans mon cœur. Paul, il ne te dit pas ce que tu as décidé comme montant, t'as qu'à être radin, tout va bien. Non, il te dit si tu as décidé d'obéir ou pas, fais-le avec joie. Donne ce que tu as décidé. Donne ce que tu as décidé. Je décide, Seigneur, d'obéir. Alors oui, Seigneur, change mon cœur et que je puisse donner avec joie. Je ne prêche pas cette thématique pour que les comptes de l'Église augmentent. Je ne prêche pas cette thématique pour que je puisse me mettre à temps plein. Que Pasteur Andrés puisse se mettre à temps plein. Ce n'est pas pour ça que je le fais. J'espère que vous me croyez. Ce n'est vraiment pas pour ça que je le fais. J'ai reçu personnellement des promesses par rapport aux moyens. Dieu m'a promis. Et je fais des actes fous pour le moment. Si je vous en parle, vous allez dire vraiment là, on a perdu Pasteur Miguel. Parce que je vais visiter des bâtiments qui valent plus que je peux gagner sur une vie. Je vais visiter des choses de dingue parce que Dieu m'a donné des paroles et je fais des actes de foi. Je vais visiter des endroits où je ne suis jamais censé mettre le pied. Et je suis là, puis les gens qui me reçoivent me disent « Le comte vous a dit que… » Oui, je sais, je ne me sens pas bien. Je crois que nous avons un Dieu qui pourvoit et je ne compte pas sur l'argent que quelqu'un pourrait me donner pour le faire. Je compte uniquement sur sa grâce. Avec Vivea, j'ai vraiment la vision d'acheter des bâtiments immenses. J'ai déjà regardé des bâtiments. Vous savez, un beau bâtiment, ça vaut plusieurs millions d'euros. J'ai déjà été voir, j'ai déjà été visiter et je crois que Dieu va nous donner des bâtiments immenses. Mais vous savez quoi? Je ne compte pas sur la dîme des chrétiens pour cela. Je compte sur la provision de Dieu. Vous savez ce que c'est la dîme? C'est votre obéissance envers Dieu. Et si Dieu ne peut pas utiliser votre obéissance, il utilisera autre chose. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais s'il ne peut pas utiliser ta générosité et ton obéissance, il s'en passera. Je suis désolé de te le dire comme ça. Il s'en passera parce que Dieu est tout-puissant et qu'il peut le faire autrement. Mais il veut te donner à toi l'occasion de pouvoir y participer. Alors si tu ne trouves pas ça un chouette plan, ok, moi je trouve ça un plan extraordinaire. Que Dieu me donne à moi l'occasion avec mon petit salaire de participer et de dire je participe à la construction du royaume. Wow. Wow. C'est fou, hein? On peut avoir des tas de points de vue, on peut avoir des tas de positions. Mais je vous assure que quand on est dans la joie, quand on est libéré de la contrainte et de la peur, on est bien. On est bien. Je n'ai pas un matelas avec plein de sous dedans, mais qu'est-ce que je suis bien. Vraiment, je suis bien. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci parce que tu nous révèles les réalités spirituelles de choses qui peut-être nous semblent anodines. Ça n'a l'air de rien. C'est quelque chose que nous méprisons peut-être, mais Seigneur, tu nous montres les réalités spirituelles. Nous ne voulons pas que la peur règne sur nous. Et par cet acte d'obéissance, Seigneur, nous voulons prouver, nous voulons montrer que nous n'avons pas peur et que nous te faisons confiance, car tu es Yahweh Jireh. Tu es Yahweh Jireh. Tu es celui qui pourvoit. Tu as toujours pourvu.
et tu pourvoiras toujours. Dans l'éternité, Seigneur, on n'aura pas de compte en banque et on n'aura pas ce souci parce que tu es infini. Sur les tables, il y aura toujours à manger, pas parce qu'on devra travailler dur, mais parce que tu es infini. Seigneur, dans le ciel, on n'aura pas des vêtements achetés, parce que tu es infini et parce que tu pourvois en toutes choses. Et déjà, ici-bas, sur terre, Seigneur, je veux apprendre à te faire confiance. Alors vraiment, comme Josué l'a dit, Seigneur, je te le redis parce que je te le dis souvent, mais je veux le redire. Moi et ma maison, nous te servirons. Pardonne toutes ces fois où je n'ai pas été fidèle dans mes dîmes. Pardonne toutes ces fois et je sais que je suis pardonné. Je sais qui je sais que je suis ton enfant, je sais que tu as passé l'éponge. Mais Seigneur, pardonne toutes ces fois où je n'ai pas été fidèle. Mais merci parce que j'ai vu la différence dans mon foyer. Tu as retiré nos peurs. Seigneur, tu nous as mis face à des défis et parce que nous t'avons fait confiance, tu nous as libérés. Seigneur, je te remercie pour l'œuvre que tu as faite dans ma maison. Et je sais que c'est prophétiquement ce que tu veux faire dans le foyer de chacun de mes frères et sœurs. Tu nous libères de la peur. Tu nous libères de la peur. Seigneur, merci Jésus. Merci parce que oui, à la lecture de ta parole, oui, à la lecture de la loi, oui, à la lecture de tout cela, Seigneur, nous n'avons pas peur, nous ne sommes pas condamnés et nous ne sommes pas sous cette loi. Elle n'est pas sur nous, nous ne sommes pas avec cette loi comme une contrainte sur la tête. Seigneur, c'est un révélateur de qu'est-ce qu'il y a dans le fond de notre cœur, de où nous en sommes. Et merci pour la grâce de pouvoir venir devant toi et de pouvoir te demander de nous changer. Seigneur, je prie que si quelqu'un cet après-midi a peur, si quelqu'un est inquiet au niveau de l'argent, si quelqu'un a vraiment un mauvais rapport à l'argent et est toujours en train de mettre de côté par peur de manquer, Seigneur, je prie que si maintenant cette personne veut vraiment changer, tu la touches. Seigneur, tu ne repousses jamais celui qui vient à toi. Seigneur, si quelqu'un a vraiment ce désir d'être changé, Seigneur, toi, tu le sais. Je ne demanderai pas de lever la main, je ne demanderai pas de venir en avant. Seigneur, mais celui qui veut vraiment et qui dit dans son cœur, j'ai un vrai problème avec ça. J'arrive pas, ça me troue le ventre, ça me fait mal au bide de devoir donner 50 € et ça m'énerve que le pasteur il parle d'argent, ça m'énerve. Mais si ce cœur est sincère, il dit, ça m'énerve peut-être, mais Seigneur, fais ton œuvre en moi. Seigneur, je te prie, maintenant, fais-le. Fais-le maintenant. Et Seigneur, que ces inquiétudes soient remplacées par une joie parfaite. Une joie parfaite. Seigneur, merci parce que nous avons l'assurance que quand nous prions selon ta volonté, tu nous exauces toujours. Toujours. Seigneur Jésus, merci. Je prie vraiment que tu multiplies les moyens de mes frères et sœurs. Que tu les mettes au large afin que de cette largesse que tu leur donnes, ils puissent être scandaleusement généreux. Seigneur, je prie vraiment pour que certains reçoivent cette mission de dîme double, triple, quadruple. Seigneur, qu'ils le reçoivent dans leur cœur. Ça, c'est ma mission. Une de mes missions, c'est de donner double, triple, quadruple dîme chaque mois pour bénir, parce que ça sème, parce que ça donne des moyens et parce qu'avec une bonne gestion des richesses, même injustes, nous servirons le Dieu Tout-Puissant. Par la gestion correcte des richesses, Seigneur, nous gagnerons des âmes. Par la gestion correcte, nous louerons des stades et nous les remplirons. Nous louerons des salles, nous construirons des hôpitaux. Par une bonne gestion, Seigneur, des richesses, même injustes, Seigneur, nous servirons ton royaume. Je prie vraiment que tu déposes cela dans le cœur de certains. Je prie que tu libères d'autres. Et je prie que ta joie nous accompagne tous, Père. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.